Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Question Éco. La saison des publications financières bat son plein, rythmée par la Covid-19 et rythmant la bourse de Casablanca. Le marché action reste, cela dit, très volatile et les opérateurs privilégient la prudence. Du coup, les volumes échangés sont très maigres. Tour d'horizon donc ce soir de la situation à la bourse de Casablanca et plus globalement sur les mécanismes de relance de l'investissement. Ce sera discuté en première partie de Question Éco avec une experte en la matière. Il s'agit de l'éditorialiste financière Afifa Dassouli. Et ensuite, nous allons braquer les projecteurs sur un programme d'appui, notamment en marketing numérique pour les petites et moyennes entreprises impactées par la crise Covid-19. En tout, 1000 TPME marocaines devront bénéficier de ce programme né d'un partenariat entre Facebook et la Startup Factory avec l'agence de développement du digital et l'APBI. Et c'est justement le vice-président de celle-ci qui sera avec nous, Mehdi Alaoui, nous dira tout sur le programme Boost with Facebook. Bienvenue à tous. Et avant de joindre notre premier invité, je vous laisse avec ce papier sur le climat de la rentrée boursière casablancaise avec Zineb Messari. Au Maroc, le krach du Covid-19 a fait perdre jusqu'à aujourd'hui plus de 15% à l'indice général de la place boursière de Casablanca. En dépit de cette chute, le marché reste cher par rapport à la norme mondiale ou même à des pays voisins. Les résultats escomptés pour 2020 seront en baisse pour pratiquement l'ensemble des sociétés cotées du fait de la crise économique, du confinement qui a duré plus de 3 mois et de la persistance des incertitudes sur les derniers mois de l'année. Mais malgré la cherté globale de la place, quelques secteurs ont pu retrouver des niveaux de valorisation assez corrects. C'est le cas des valeurs bancaires, des sociétés de financement et des assurances. Les secteurs du BTP et de la distribution automobile sont, eux, les plus fortement ébranlés par la dégradation de l'environnement économique. À en croire les perspectives de certaines analyses, il faut s'attendre à quelques mauvaises surprises du côté des entreprises financières. Pour l'heure, seules les publications semestrielles attendues à la fin de ce mois de septembre et l'évolution de la situation sanitaire pourront déterminer les tendances de cette rentrée boursière. Et avec nous depuis Casablanca, Afifa Dassouli, éditorialiste et financière responsable du cahier Finance au sein de la Nouvelle Tribune. Bonsoir Afifa Dassouli. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, nous venons de l'écouter. Il est sûr que l'avenir reste incertain pour la bourse de Casablanca, mais si on devait déjà dresser un état des lieux sur les 6 derniers mois, que pouvez-vous nous ajouter par rapport à ce qui a été dit ? Écoutez, je pense que le marché boursier est d'abord un marché et il a certainement été perturbé par la Covid-19 et par l'arrêt de l'activité qu'a imposé le confinement. Donc, en tant que marché, la bourse de Casablanca se porte mal aujourd'hui comme les autres marchés. Mais moi, je voudrais rajouter une précision, c'est que la bourse de Casablanca, avant cet effondrement, disons, ce drame engendré par la Covid, n'était déjà pas si bien portante que ça. La bourse de Casablanca a toujours été taxée de ne pas être très efficiente, de ne pas être très liquide, d'avoir, disons, 15 valeurs de blue chips, c'est-à-dire les valeurs les plus prisées, de ne pas avoir, comment dirais-je, un PER, c'est-à-dire une valorisation à venir de son activité. Un ratio court des bénéfices, en tout cas, c'est les bénéfices que tire un investisseur après avoir investi dans la bourse. Il y a ça et il y a l'évaluation de ces bénéfices dans le futur. C'est ça ce qui est très important et qui fait que les gens, les institutionnels ou les personnes physiques se positionnent sur un marché. C'est en fonction de leur confiance, laquelle est évaluée par ce ratio donc d'évaluation des bénéfices futurs. Donc pour revenir à aujourd'hui, la bourse de Casablanca est un marché et surtout les entreprises cotées à la bourse de Casablanca sont des acteurs économiques.
Et la situation économique de notre pays, et on n'est pas les seuls, s'est fortement dégradée suite à cette vraiment catastrophe qui est tombée sur le monde entier de la pandémie du coronavirus. Justement, parce que quand on voit un peu plus près dans les chiffres, le chiffre d'affaires, par exemple, des entreprises cotées est en baisse de 5% sur un an au premier semestre. Mais en préparant cette émission à Afifat Dassouli, si vous le permettez, en préparant cette émission, je suis tombée sur l'une de vos analyses, n'est-ce pas? Et selon vous, quand on regarde ces résultats trimestriels et semestriels bientôt, il faut plus privilégier la comparaison mensuelle que annuelle des chiffres. Pourquoi? Oui, j'ai fait cette comparaison pour parler du budget de l'État parce que les situations ne sont pas comparables. C'est-à-dire quand on parle de la situation aujourd'hui, par exemple des recettes fiscales, et qu'on la compare à fin septembre 2019, c'est une situation qui n'avait aucune caractéristique commune avec la situation actuelle. Mais on peut appliquer cette recommandation pour analyser la bourse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la conjoncture. Chaque jour est un jour qu'on espère ne pas ressembler à la veille. Et donc, c'est mieux de comparer sur le court terme parce que notre problème, on espère le contenir de façon conjoncturelle et on espère sortir. Nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays du monde, tous les jours, mettent en place des plans, des actions, des réajustements pour sortir de cette crise. Donc, étant donné qu'elle est conjoncturelle, il vaut mieux la comparer sur le très court terme. Et pour moi, le mois, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'autorité des marchés, la MMC, impose que les résultats soient trimestriels. Ça, c'est pour accentuer dans l'absolu la transparence des sociétés cotées. Mais nous, quand on analyse une bourse, alors qu'on a l'habitude d'essayer de voir un peu loin, aujourd'hui, on regarde près. On parlait tout à l'heure des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, n'est-ce pas? Il y a bien sûr les valeurs financières. Est-ce que vous pensez que cette tendance serait appelée à changer dans le cas où les banques pâtiraient de la crise ou des effets de la crise et notamment des défauts de paiement liés encore une fois moi, je trouve que, contrairement à ce... Excusez-moi de vous interrompre, je croyais que vous aviez fini votre question. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la bourse, elle est efficiente. C'est bizarre. Moi, je dis toujours que la bourse n'est pas efficiente. Je m'explique. Vous savez, les entreprises cotées en bourse ont publié leurs résultats, disons pour la moitié d'entre elles. Tout le monde n'a pas publié, mais 40% des sociétés cotées ont publié déjà leurs résultats. Mais il se trouve que ces 40% pèsent pour 57% de la capitalisation boursière. Eh bien, ces entreprises-là ont déclaré une baisse de leurs résultats de plus de 40%. Et parmi ces entreprises, il y a des banques. Parce que les banques, aujourd'hui, leurs résultats, par exemple, celles qui ont déjà publié, ont montré que d'un côté, elles auraient pu réaliser de bons résultats, mais comme il y a l'augmentation du risque et qu'elles sont face à un avenir incertain, elles ont constitué plus de résultats, de provisions pour couvrir leurs risques et de ce fait, elles ont baissé leurs résultats. Donc, on ne peut pas dire que les valeurs financières se portent mieux. Les valeurs financières, en l'occurrence les banques, ce sont elles qui supportent toutes les mesures d'appui à la PME, les crédits, d'abord le rallongement des crédits antérieurs, l'introduction des crédits en garantie de l'État avec la CCG, les crédits trésorerie, les crédits de relance, tout ça, ça pèse sur les banques. Non seulement elles ont les entreprises clientes qui elles-mêmes sont touchées par la crise et qui constituent un risque en matière de remboursement de leurs crédits, mais en plus elles sont face à une collaboration avec l'État très étroite pour essayer de sauver les entreprises actuelles de la crise. Et de ce fait, moi je ne dirais pas que les banques se portent bien, même si elles sont bien capitalisées et même si
Le gouverneur de la Banque centrale a vraiment les suivi de près, leur avait conseillé de ne pas distribuer de dividendes pour conforter leurs capitaux propres. Interdiction laquelle qui vient d'être levée. Maintenant, les banques peuvent distribuer des dividendes. Ça aussi, c'est un signe que ces banques-là, si elles ne pouvaient pas distribuer de dividendes, c'est bien parce qu'elles devaient couvrir plus de risques, avoir plus de capitaux propres. Vous comprenez, les compagnies d'assurance, vous parlez du secteur des finances, les compagnies d'assurance connaissent vraiment un coup dur, d'abord à travers leur portefeuille, parce qu'elles ont plus de, à faire face de risques. Mais avec la baisse de la demande, elles aussi, elles sont sur un marché, et avec la baisse de leur rendement, qui historiquement déjà baissé, mais aujourd'hui, avec l'écrasement des cours boursiers, ça va impacter leur rendement, Afifa de leur portefeuille. Oui. Vous avez parlé d'une bourse efficiente. Pourquoi donc les entreprises ne se tournent pas vers... Pourquoi les entreprises ne se tournent pas vers la bourse pour se financer alors? Excusez-moi, moi j'ai dit efficiente pour dire que les cours montrent que les valeurs boursières, certaines valeurs boursières, ne se portent pas aussi bien que ce que vous dites. Bien sûr, relativement, les financières se portent mieux que le ciment. Ça, c'est clair. Mais par exemple, les valeurs financières cotées en bourse, en parlant des valeurs de crédit à la consommation, le crédit à la consommation est inférieur à beaucoup baissé. Donc, on ne peut pas dire qu'une valeur financière, le crédit à la consommation, se porte bien. Alors maintenant, la question très intéressante de pourquoi les entreprises ne se tournent pas vers la bourse, moi je considère que c'est une question qui, encore une fois, ne répond pas à la problématique du Covid-19. C'est un problème marocain qu'on a depuis longtemps et que la dernière réforme de la bourse essaie déjà de résoudre en créant un compartiment pour la PME, que beaucoup de banques d'affaires cherchent les entreprises à introduire en bourse, mais les entreprises ne vont pas en bourse parce qu'elles n'ont pas de dimension pour y aller. Le financement bancaire est largement suffisant pour leurs besoins. Donc, quand est-ce qu'on va en bourse? On va en bourse quand on augmente son capital pour faire face à un investissement. Mais justement, on parle d'une baisse des investissements. Est-ce que ce n'est pas une solution en temps de crise que de se tourner justement vers ce marché boursier ou celui des capitaux pour... comme une source de financement supplémentaire que celle classique et habituelle des banques? Écoutez, l'investissement, c'est encore un nouveau chapitre. Le chapitre de l'investissement au Maroc, certes, pose problème. D'ailleurs, on a une loi fiscale qui devait rentrer en vigueur en 2021, qui comporte des incitations fiscales à l'investissement. Certes, il ne faut surtout pas oublier que l'État joue un rôle très très important en la matière. On sait comment notre Maroc s'est développé, les infrastructures, les autoroutes et tout ça, mais pour faire face à des besoins nouveaux qui sont au cœur de l'orientation de Sa Majesté et qui sont sociaux, et qui sont des besoins en infrastructure hospitalière, qui sont des besoins pour développer le secteur de l'éducation nationale et tout ça, aujourd'hui, on ne doit pas hésiter une minute à créer des pools d'investisseurs et de ne plus distinguer l'investissement public de l'investissement privé. D'ailleurs, c'est ce que le ministre de l'économie et des finances, Ibn Chaboun, a suggéré bien avant le Covid, ce qu'il a appelé des produits innovants. Et même dans le cadre du Covid, le comité de veille économique a encore suggéré de nouveaux instruments pour que le financement public et privé, les moyens publics et privés se soudent, se consolident pour financer les besoins de ce pays. Je vous donne un exemple. Il est question qu'on crée un fonds d'investissement de 15 milliards. Moi, par exemple, en tant que personne physique, si je veux mettre mon argent dans ces fonds, un rendement me serait proposé et je pourrais, moi, une personne physique,
mettre mon économie dans ce fonds, et en même temps, ce fonds, lui, il va contribuer autant à financer une commune qu'à financer un hôpital, ou comme un peu l'exemple de TMSA, qui, dans le nord du Maroc, a construit un port qui, aujourd'hui, est le premier port d'Afrique. Très bien. Merci à Afifat Dassouli, éditorialiste financière et responsable du cahier finance au sein de la Nouvelle Tribune, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et on enchaîne avec le lancement du programme Boost with Facebook, un programme mondial d'appui, notamment en marketing numérique pour les petites et moyennes entreprises, avec un objectif ambitieux, aider, en tout cas pour le Maroc, 1000 TPME marocaines à relancer leurs activités après la crise Covid-19. Zineb Messari et les détails. En soutien aux entreprises dont les activités ont été affectées par le coronavirus, le réseau social Facebook a imaginé un programme destiné aux TPE et PME. Ces programmes, disponibles virtuellement depuis le 23 juin, comprennent des sessions de webinaires en direct de 90 minutes dirigées par un instructeur avec des présentations, des démonstrations, des conférences et des discussions virtuelles. Dans le cadre de ce programme, se tiennent également des sessions Facebook, Instagram Live qui mettent en lumière des dirigeants d'entreprises, des entrepreneurs et des jeunes pousses qui donnent des séminaires et des conférences sur divers sujets. Les formateurs proposent également des heures de bureau pour répondre aux questions posées par les participants. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises locales, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Facebook a également lancé le hashtag #LoveLocal. Cette campagne vise à apporter son soutien aux PME régionales qui se tournent vers le numérique pour commercialiser en ligne leurs produits et séduire une nouvelle clientèle. Les consommateurs peuvent également se joindre à cette initiative en utilisant le hashtag #LoveLocal pour montrer comment ils soutiennent ces entreprises locales et partager leurs expériences d'achat dans le cadre de cette initiative. Et avec nous depuis Casablanca, Mehdi Alaoui, vice-président de l'APEBI, la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Bonsoir Mehdi Alaoui. Bonsoir Mehsan. Comment vas-tu ? Ça va, je vous remercie. Alors, félicitations déjà pour le lancement de ce programme. Il s'agit donc d'un programme mondial. Alors Mehdi Alaoui, quelle est la particularité du Maroc, en tout cas de ce programme pour le Maroc ? Alors, ce programme Boost with Facebook est un programme qui a été lancé déjà depuis 2 ans par Facebook. C'est un programme qui est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars et il vise en fait à aider l'ensemble des TPE à se digitaliser. Maintenant, avec l'arrivée du Covid, cela a bousculé énormément justement les usages et comme vous le savez, la moitié de la planète a été, confinée. Donc tout cela, ça a créé donc un vrai problème pour les TPE qui voient en fait leur chiffre d'affaires baisser de manière extrêmement significative. Alors, le Maroc a été donc intégré cette année dans ce programme pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble. Donc, c'est quasiment 1000 TPE, c'est pas rien du tout. Mais c'est un début pour Facebook parce qu'ils envisagent, si ce programme réussit sur cette première tranche, d'aller encore plus loin dans l'approche. Donc, il est extrêmement important, en fait, aujourd'hui, de permettre à ces CPE de trouver, on va dire, une nouvelle façon de commercialiser leurs produits. Et comme vous le savez, il n'y a pas mieux que le digital. Sachant que Facebook a quasiment, en fait, aujourd'hui, 2 milliards d'utilisateurs dans ces différentes plateformes. Mais avant de parler justement de marketisation ou commercialisation des produits, ne faut-il pas peut-être d'abord commencer par cette transformation digitale du process même de fonctionnement de ces toutes petites et moyennes entreprises, surtout pour les TPE ?
Ben, tout à fait. En fait, ce programme est justement vise à faire ça de manière directe. Comme vous le savez, sur cet réseau social en particulier, l'utilisation du digital est extrêmement simple. Et l'idée, c'est de permettre justement à ces TPE qui ne maîtrisent absolument pas le digital, qui ne disposent pas forcément d'un site e-commerce, de pouvoir en fait le créer en quelques heures à travers justement cette formation. C'est quelque chose qui est devenu accessible à toute personne et qui va être, je dirais, mise en place pour des TPE dans les 12 régions du Maroc, quel que soit leur niveau dans le digital, même s'ils sont, on va dire, même s'ils vont démarrer avec cette formation. Pour en savoir plus, donc, bon, alors vous avez parlé bien sûr des 12 régions, donc les entreprises sont représentatives des 12 régions du Royaume. Quid des secteurs identifiés? Quels sont les secteurs que vous avez d'ores et déjà identifiés dans lesquels évoluent ces TPE et qui devront bénéficier de ce programme? Alors, ce programme est ouvert à l'ensemble, on va dire, des secteurs. Quelques secteurs, je ne veux pas dire qu'ils sont privilégiés, mais qui sont un peu plus touchés aujourd'hui par le Covid, seront, on va dire, un peu plus à l'écoute, comme le secteur du tourisme, le secteur, on va dire, des petites entreprises dans le domaine du commerce, et même, en fait, les gens qui font déjà du e-commerce, on peut, en fait, les aider à travers ce programme. Sachant, en fait, qu'il y a deux tracks, un track vraiment pour les débutants et un track pour des gens qui ont déjà d'expérience dans le digital, mais qui va être optimisé et appuyé davantage. Et qu'en est-il des critères d'éligibilité? Qui est éligible pour en bénéficier, Média Alaoui? Alors, ce programme, comme j'ai dit, voilà, il est ouvert vraiment à l'ensemble des TPE. Dans un premier temps, puis PME et pourquoi pas quelques startups. Ce qui est vraiment important, on va dire, à retenir, c'est que voilà, il faut qu'on ait au moins 2 personnes dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ce programme. C'est un des critères importants. Et par la suite, il n'y a pas forcément d'autres critères. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a une plateforme qui a été mise en place, donc boostwithfacebook.ma, qui permet d'accueillir les candidatures et on espère pouvoir, comme j'ai dit au démarrage, pouvoir satisfaire l'ensemble des demandes et au-delà, enfin, on va dire aujourd'hui c'est 1000 qui vont être mis en place, mais s'il y a un appétit, je suis sûr et certain que Facebook peut étendre ce programme vers beaucoup plus de TPE. Est-ce qu'on peut parler aussi, n'est-ce pas, de cette transformation digitale en tant qu'investissement? Est-ce que vous avez réussi à identifier quels sont les besoins humains, soient-ils, ou technologiques pour cette transition digitale? Et si oui, est-ce que ce programme répond-il, ou en tout cas donne-t-il un coup de pouce, un coup de main à ces entreprises pour répondre à ces besoins? Tout à fait. Alors justement, c'est la particularité de ce programme, c'est qu'il n'y a pas besoin en fait, d'investissement supplémentaire. Dans cette plateforme réseau social, il y a déjà tous les outils pour construire une présence, je dirais, digitale, donc un store digital, et aussi tous les outils pour pouvoir promouvoir justement les produits et services et trouver des acheteurs. Donc l'investissement est quasi nul. C'est juste une question de changement de mentalité et de dire c'est bon, moi si je peux y aller et je peux le faire et j'ai pas besoin en fait un investissement considérable. Le seul investissement nécessaire, c'est un investissement de temps. Tout simplement, c'est une formation qui dure 10 heures, qui est déployée sur 3 jours pendant une semaine, 3 heures plus 2 heures. C'est une formation qui est complètement interactive, qui a pour objectif justement de permettre de donner, je dirais, des solutions, des optimisations et de faire en sorte que les gens qui participent en direct à cette formation, parce que voilà, c'est pas un webinaire sur lequel les gens vont regarder une vidéo de 2 heures, 3 heures, mais plutôt ils se sentent interactifs pendant laquelle les différents acteurs, enfin les différents bénéficiaires vont pouvoir créer leur page, créer leur store, commencer, on va dire, à créer du contenu pour mettre en avant leurs produits. Tout ça, pas forcément en faisant, on va dire, de la publicité sur Facebook, mais ils peuvent déjà le faire de manière gratuite et attirer des clients. Donc, il n'y a pas d'investissement. Le seul investissement, c'est un investissement de temps et de volonté de vouloir s'en sortir. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus le choix, en fait. Si on se digitalise pas, ben, en fait, on perd notre activité. Le digital n'est plus un luxe, c'est une nécessité et c'est une question vitale.
Absolument, sachant que cette crise de Covid a eu raison, en tout cas selon les dernières études, ou devra avoir raison de quelques 20% d'entreprises, ou surtout de TPE, qui seront défaillantes à cause des impacts de la Covid-19. En tout cas, merci beaucoup, Média Alaoui, vice-président de l'APEPI, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cette invitation. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.